Amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va faire le bilan du mois de mars sur mes investissements, sur mes différents comptes. Alors, comme tu peux le voir, donc j'ai trois comptes différents. Un CTO, un PEA PME et un PEA auprès de Boursorama Banque. Alors, nous allons voir déjà sur le compte Boursorama ce que ça a donné. Donc, ce mois-ci, j'ai rien à dire. Il y a une petite progression de 1,57%. Et en tout, le compte est valorisé à 42 682,14 euros. Il reste 3,81 euros. Et il y a pour un investissement total de 32 920,80. Alors, il y a presque 10 000 euros de plus-value latente, puisqu'on est au début de l'année à 15,53%. Je vais te montrer les ventes qu'il y a eu sur ce mois-ci. Donc il y a 23 lignes du Total Énergie, du Air Liquide, du Coface, du Crédit Agricole. Et là, en fait, si on voit que même si c'est en baisse, on voit que Total Énergie, depuis le début de l'année, c'est pour ça que j'ai renforcé sur Total Énergie, en début d'année, donc il était à 52 euros, il est passé à 60 euros. C'est pour ça que j'en ai racheté une quinzaine. Et pareil, Air Liquide, si je suis allé dessus, ces valeurs, bon père de famille, on était en début d'année donc à 154 euros et aujourd'hui on est à 180. Donc on a presque gagné 30 euros. Alors, et troisième valeur vraiment à avoir, c'est Coface. Alors ça, c'est vraiment la valeur que j'aime. Donc en début d'année, elle était à 14,25 euros et maintenant, elle est montée jusqu'à 18 euros. Elle a presque pris 44 euros. Donc les valeurs défensives montent et l'autre valeur que je voulais te montrer, donc Crédit Agricole, toujours dans la banque, ça c'est monté. On était à 13 euros, on passe à 17 euros. Crédit Agricole, 4 euros par action. Et bien sûr, la dernière, c'est AXA. Alors, AXA, c'est l'avant-dernière que je vais te montrer. AXA, on était à 33 euros, on est passé à 40. On a gagné 7 euros sur le titre. C'est pour ça que j'ai renforcé, en fait, toutes ces valeurs. On va le voir juste après. Et la dernière, Engie, tout le monde, oui, l'État est dedans et tout. Donc, ils ont toujours donné leur prévision de résultats. On était à 15 euros, là, on est passé à 18. D'accord? Donc, pourquoi investir dans les valeurs défensives, surtout quand tu as Trump? Là, tu as pu voir, j'ai revendu mes Stellantis et j'ai revendu quelques actions. Alors, on va voir exactement ce qui s'est passé sur la performance de mon CTO. Tu vois, depuis un an, boum, ça a monté. Alors, peut-être pas tout le monde va s'en vanter. Moi, je ne vais pas me vanter parce que pour l'instant, je suis là, mais je peux très bien redescendre. Donc, les mouvements ce mois-ci. Alors, il y a eu des achats AXA. Il y a eu aussi de la vente de Excel Industries. On racheté derrière du Sodexo, ça a été vendu. On a racheté du Excel, on a racheté du Air Liquide. Beaucoup, on a tout revendu sur Stellantis. Vicat, on a racheté. Du Total Energy a été racheté. Tu vois, donc on est allé sur les valeurs défensives. Et on se débarrasse de toutes les petites crottes qui ne valent rien, même Veralia. Mais après, ça ne m'empêchera pas de revenir dans quelques temps dessus. Donc, comme tu peux le voir encore, on va le regarder une fois. Grosse plus-value. Ensuite, sur le PEA-PME, donc là, on est valorisé à 1472
18,51. Il a une plus-value de 18,81% et il a gagné au mois de mars 7,44. Les small caps montent. Alors, on voit que Coface monte. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Mais surtout, il y a Esso. Alors, les valeurs méconnues. Les gens se disent, bon, Esso, c'est la filiale d'ExxonMobil. Et tu vois ce que ça fait depuis le début de l'année, hein, 57%. Donc, pas tout le monde peut le dire. Alors, j'en ai que deux. J'ai regretté de ne pas en avoir acheté plus. Hein. Je le dis clairement. Ensuite, alors, je te demandais de t'abonner à cette chaîne, si tu le désires, et liker la vidéo. Katana Group, on sait ce qui se passe. Les Américains qui mettent des droits de douane, donc d'un seul coup, les bateaux, boum, on tombe, hein, puisqu'on leur a taxé le whisky et ils nous taxent les bateaux. Après, donc, ABC arbitrage. Pourquoi ABC arbitrage? Parce que c'est une valeur liée justement au courtage et ils ont des solutions de courtage pour les entreprises. Donc en ce moment, il y a énormément de ventes sur les marchés. Alors, les gros ont déjà vendu. Hein. Warren Buffett, il a plus de 350 milliards de cash et les petits sont tombés. Et on voit que M6, pourquoi je l'ai acheté? Pour une seule raison. C'est qu'on voit que C8 a disparu et d'un seul coup, M6, elle remonte parce qu'il va y avoir Cyril Hanouna qui va aller sur W9. Et on ne sait pas s'ils vont peut-être, parce qu'il y a aussi Énergie 12 qui était disparu, et il y a Chéri 25 qui pourrait disparaître et qui pourrait être acheté par le groupe Altis Media. Bon, maintenant c'est Rodolphe Saadé qui a racheté la boîte. Ensuite, dans les mouvements, donc on va voir la performance de ce compte. Donc on voit qu'il y a une petite baisse là, et tu vois que ça remonte, mais c'est pas extraordinaire. Et dans les mouvements, mais j'ai rien fait ce mois-ci. Donc si j'ai reçu un dividende de la société Katana Group. Donc ensuite, on va aller sur le CTO. Alors le CTO de chez Boursorama, qui est valorisé à 4751,56. Donc on a une petite perte début de l'année de moins 0,60. J'ai perdu ce mois-ci 2,58%. Donc ça, c'est dû aux frais de taux de change sur les valeurs américaines, Mainstreet Capital, Realty Income et bien sûr Stellus Capital et Duke Energy. On voit quand même que le gold est en forte progression depuis un certain temps et qu'il est très demandé. Moi, je l'avais à 16 € et quelques, il remonte. Et tu vois qu'il y a peut-être un risque, mais sur Boursorama, on peut l'acheter à une valeur beaucoup moins. Je pense qu'il va atteindre les 20 €, les 20 dollars d'ici quelques temps. Les 20 €. Donc, ça vaut le coup d'y aller dessus. Période de récession, comme tu vois, l'once d'or à plus de 3081 $. Je pense qu'on va aller à 3100, 3200 dans pas longtemps. Donc, vaut mieux aller sur ce type de valeur. Ensuite, on va voir donc ce qui s'est passé. Donc, en finance, Alors, attends. Je vais aller ici. Alors, donc Google Finance. On va aller ici, Google Finance, et on va voir que le DAX est en baisse, et sur la semaine, il est en baisse. Le FTSE, pareil, une petite baisse, très légère, mais pas grand-chose, et sur 5 jours, il est en hausse. Et le CAC 40, bien sûr, est en baisse de 0,93, et sur 5 jours, il est en baisse. Maintenant, on va aller voir les États-Unis. Alors là, c'est une autre limonade. Les États-Unis, le Dow Jones dévisse. Il a dévissé de 1,69%. Ça, c'est dû aux valeurs Apple, Nvidia et Amazon qui sont en baisse.
et sur 5 jours, il est en baisse de 2,76%. Sur un mois, bon, je parle pas, il a moins 5,15%. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de valeurs techno. C'est pareil, 1,70. Le S&P 500, pareil, il est en baisse de 1,97 sur 5 jours, 2,95 et sur un mois, il a plus de 6,27%. Le Nasdaq Composite, alors là, c'est la dégringolade, 270% de baisse sur une journée. Sur 5 jours, il perd 4,37%. Et sur un mois, il est à plus de 8,09%. Donc, les grosses valeurs américaines baissent. Toutes les valeurs techno. Et il y a un indicateur que moi, je regarde tout le temps. C'est celui-ci. Donc, je vais aller voilà, sur Zone Bourse, ici. Donc, il y a un truc qu'il faut toujours regarder, c'est celle-là. Donc, tu vois que Apple est en petite baisse, il était à 3500 milliards, il tombe à 3002. C'est la seule qui a plus de 3000 milliards. Microsoft est en baisse, Nvidia est en baisse, 3100, il est descendu à 2009. Amazon, pareil, est en baisse, Alphabet, et tu vois, Meta Platform, pareil, et Berkshire Hathaway, qui est toujours en hausse, même si c'est une petite baisse, une petite hausse, petite baisse là, il est quand même en hausse, et c'est vraiment le fonds de Warren Buffett. D'ailleurs, il a vendu plus de 330 milliards d'actions qu'il a en cash, car il attend qu'il y ait un crash boursier pour tout acheter et arriver vraiment à lui tout seul à avoir $1 trillion. Je pense qu'il peut y arriver, il va y arriver. Ce ne sera pas Elon Musk, mais lui. Ainsi, nous allons faire donc mon budget de ce mois-ci. Donc, comme tu peux voir, au niveau des dividendes, tout a été versé. Donc là, j'en ai pas mal sur toutes ces actions. Alors, au mois de mars, j'ai reçu du Realty Income, du Stellus Capital, du Katana Group, du Piscine des Joyaux, du Main Street Capital, du Duke Energy, du HR Euro Dividende. Et bien sûr, je vais recevoir le Total Énergie au mois d'avril. Donc pour l'instant, on n'est que là à 461,48 € de dividende sur 3 mois. Maintenant, on va aller voir mon budget. Alors, le budget... non, attends, je dis une bêtise. Le budget... Alors oui, ça c'est mon capital qui était investi. Donc, en fait, il y a eu... donc, j'ai fait le total là. Donc, en tout, ce mois-ci, tout compte confondu, on est à 48 104,21. Et il y a pour une valeur qui a investi de 40 666, on est à 8,24%, 8 000. Alors, 244,14, donc on est à plus de 20,22%. Depuis le début que je l'ai ouvert. Donc il y a le PEA, PEA-PME et le CTE. Et maintenant, bon, alors tu vas me dire, c'est pas beaucoup, moi j'ai fait 60 ou 80%. D'accord, donc ces gens-là, c'est très bien, mais il y en a qui ont déjà mis à fond. Entre 2021 et 2024, ils ont rempli leur PEA, et aujourd'hui, ils sont en perte sèche entre 15 et 20 000 €. J'ai pu voir certaines vidéos, et il y en a qui ont perdu 80 000 € depuis le début de la crise, fin décembre jusqu'à maintenant. Sur le budget donc de ce mois-ci, donc comme tu peux voir, il y a 2232,39, il me restait 4,37 €. Et comme d'habitude, j'investis pour plus de 32,91%. Après, il y a toujours les 720 € par-ci, par-là. Donc, avec mes divers. Et en dépenses, en fait, je suis toujours à 66
0,54%, il me reste 17 euros. Donc ça, c'est une rigueur à avoir. C'est vraiment faire son budget tous les mois. Et comme on dit, on se paye déjà en premier. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu et pense à t'abonner à la chaîne, car aujourd'hui, tu peux être largement au-dessus, même en période de crise. Allez, sur des valeurs calmes, comme on a pu voir ici, donc pas les valeurs américaines, mais les valeurs européennes. Donc, tu peux aller tranquillement sur du Total Energy, comme je te l'ai dit, Air Liquide, Coface, AXA et bien sûr Engie. Donc les valeurs safe. Et d'ailleurs, je pense qu'à la fin de l'année, je serai beaucoup plus haut que ça. Ainsi, je vais te souhaiter une bonne journée. Pense à regarder la vidéo jusqu'au bout et à bientôt dans une nouvelle vidéo.